doesn't mean the damage never existed. It means the damage no longer controls our life. Guérir ne signifie pas que les dommages n'ont jamais existé. Cela signifie que les dommages ne contrôlent plus notre vie. Akshay Jubei. Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barrier within yourself that you have built against it. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. Rumi. Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Le Bon Mindset qui a pour objectif de vous accompagner dans la quête d'un mindset de croissance. Notre podcast va vous permettre d'adopter un bon état d'esprit pour atteindre vos objectifs, vos goals et vos plus grands rêves. Ici, à travers différents concepts, on adopte le bon mindset pour une vie meilleure. Aujourd'hui, on s'intéresse au concept suivant, l'importance de l'intelligence émotionnelle, le inner work. Tout d'abord, on va définir le concept de inner work. L'intelligence émotionnelle, le inner work, est la fondation même d'une maîtrise de ses émotions. En effet, il se caractérise par une capacité à contrôler ses émotions, ses sentiments, ses croyances et ses actions, afin d'atteindre de l'harmonie et de l'équilibre dans sa vie et dans ses relations interpersonnelles. On va avoir deux types d'individus. Donc, il y a les personnes qui font le inner work, c'est-à-dire qui font le travail personnel. Ces personnes comprennent et c'est la raison pour laquelle ils effectuent ce travail en amont. Cela, il s'explique pourquoi il est indispensable pour eux d'être avec un ou une partenaire ayant une intelligence émotionnelle. C'est un critère important et indispensable pour eux d'avoir une relation saine et de qualité. C'est à l'aide de cette intelligence émotionnelle que l'on peut mettre en place une relation saine, durable et une communication solide. Et aussi que l'on développe de la confiance en soi et de l'estime de soi. Pour ces personnes, avoir de l'intelligence émotionnelle facilite les choses et permet aux individus de s'exprimer, d'écouter et être écoutés, de communiquer et surtout éviter les dramas inutiles. C'est donc un atout fort car la dynamique de la relation est caractérisée par le calme et la sérénité avec des hauts débats, bien sûr, mais la capacité à gérer les moments de doute fait qu'il est facile de se remettre sur pied. À l'inverse, les personnes qui manquent d'inner work, c'est-à-dire qui manquent de travail personnel, ils n'ont pas effectué de travail personnel parce que ces individus ont du mal à gérer leurs émotions. Ils se focalisent uniquement sur leurs sentiments à eux, leurs perceptions à eux, leurs objectifs à eux. Inconsciemment, ils ont un fort sentiment d'égoïsme. Ils ne se rendent pas compte que les autres peuvent être affectés par leurs actions, leurs mots. Ce sentiment, il s'explique par une peur d'abandon, par exemple, ou encore par une victimisation constante, comme si le monde entier leur en veut, les gens veulent les blesser, veulent leur souhaiter du mal, etc. Ils sont donc dans l'incapacité de comprendre que les autres ont une perception différente des choses. Ils ont des sentiments également. Ils ont également de fortes attentes envers les autres. Et lorsqu'ils se rendent compte que ces individus ne sont pas à la hauteur de leurs attentes, ils retombent dans ce sentiment encore de déception, de leur, de questionnement. C'est un cycle sans fin. Ils sont dans l'incapacité à prendre du recul et donc à voir la situation sous un angle différent. Et donc de comprendre que les actions et les émotions des autres ne sont pas forcément là pour leur faire du mal. Enfin, un rappel entre le lien avec le choix. Euh, Tout est une question de choix dans la vie. Lorsqu'une personne décide d'agir d'une certaine façon, c'est parce qu'elle le choisit. Les personnes qui ont fait le inner work ont très bien assimilé ce concept et c'est la raison pour laquelle ils n'ont aucune attente envers les autres. Ils savent que si une personne veut, elle fait. Si elle ne veut pas, elle ne fait pas et c'est OK car ils ont conscience qu'une personne qui ne répond pas à leur attente est une personne qui ne souhaite pas faire ce qu'elle a envie de faire. Personne n'est forcé en fait de faire quoi que ce soit. Et surtout, ils savent quand une personne elle est faite pour eux ou pas. La distanciation ou encore la séparation, elle est normale et elle est surtout compréhensible. Alors que des personnes qui vont pas faire de travail personnel, ils vont s'attacher en fait, ils vont s'accrocher coûte que coûte aux personnes, même si dans le fond ils savent que c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour eux. Et encore une fois, le manque de travail personnel, il va se refléter dans leur choix. Enfin, mes mots de la fin sont les suivants. Fais ton inner work, investis en toi et fais le travail nécessaire pour être connecté à ta personne et ainsi attirer à toi tout ce que tu mérites.